Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, propose de créer une norme d'examen national pour permettre aux travailleurs de la santé qui ont fait leurs études à l'étranger de travailler ici au Canada. M. Poilievre suggère ce qu'il appelle en fait le sceau bleu et qui s'inspire de l'examen sceau rouge qui avait été créé en 1952 au Canada pour permettre aux électriciens, aux plombiers, aux mécaniciens et autres de voir leurs compétences reconnues dans l'ensemble du pays. Alors, pour discuter de cette proposition, pour voir si ça tient la route, je retrouve le Dr Yves Bolduc, ex-ministre québécois de la Santé. Bonsoir, Dr Bolduc. Oui, bonsoir. Selon le chef conservateur, il faut déterminer la qualification des médecins qui viennent de l'étranger par des examens et non pas par des grands processus bureaucratiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'examen, vous? C'est une très mauvaise idée. Moi, il n'y a jamais fait de recrutement, il ne sait pas comment ça fonctionne. C'est très, très complexe le recrutement d'autres professionnels de la santé, les médecins et on parle des infirmières et des autres types de professionnels. Oui. Et au Québec, on a déjà mis en place des mécanismes qui ont été prouvés efficaces, c'est-à-dire les gens font leur demande, après ça, on s'organise pour qu'ils soient évalués. Et il ne faut pas penser parce que quelqu'un a un diplôme dans un autre pays qu'il est nécessairement compétent pour pratiquer au Canada. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et lui veut rajouter une couche en sachant pas trop de quoi il parle, selon moi. Oui, parce que quand on pense justement à toutes les différences de formation entre les pays, parce qu'il y en a plusieurs, là, des différences, est-ce que c'est une façon de faire qui, selon vous, n'est pas réaliste? C'est ce que vous nous dites? Absolument. C'est irréaliste de penser que ça va fonctionner comme ça. D'abord, au fédéral, ils n'ont aucune compétence pour ce qui s'agit de l'évaluation des professionnels. Ça demanderait de mettre en place encore des nouveaux processus qui seraient encore plus complexes. Et on rajoute une couche pour réussir à recruter des gens. Ici au Québec, on a déjà des équipes qui se chargent de veiller à ce qu'on puisse recruter des personnes. Il y a des gens qui peuvent le demander. On a des ententes avec d'autres pays, dont la France. Donc, en ce qui s'agit du recrutement, c'est complexe et il faut se dire aussi qu'il faut évaluer les gens de façon adéquate. Et ça demande pas juste des connaissances théoriques, ça demande des connaissances pratiques. Et ici, on a mis en place des unités d'évaluation de ces médecins-là lorsqu'ils ont passé les premières étapes du processus de sélection. Oui. Pierre Poilievre dit aussi qu'il espère qu'un professionnel formé à l'étranger puisse recevoir une réponse en seulement 2 mois après l'examen, alors qu'actuellement, ça peut prendre jusqu'à 9 ans pour un immigrant avant de pouvoir travailler au Canada. Quand même, il n'y a pas quelque chose à faire pour accélérer les délais. Tout à fait d'accord, mais vous savez, on parle toujours de l'extrême de la personne, ça fait 9 ans qui attend, mais souvent ces gens-là n'ont pas nécessairement les compétences non plus pour pratiquer au départ, parce que la façon dont on évalue au Québec, il y a des gens que rapidement, ils peuvent avoir leur permis, si les compétences qui sont requises sont prouvées. Il y a des gens qui ont besoin de stages pour pouvoir mettre à jour leurs connaissances. Il y a des gens qui tout simplement ne sont jamais capables de pratiquer, par exemple, la médecine ici au Québec. Ouais. Donc, le processus est déjà mis en place et souvent, on nous parle de cas spéciaux, c'est-à-dire que la personne qui n'a peut-être pas les compétences, qui, elle, prend beaucoup, beaucoup de temps à essayer de prouver qu'elle les a, puis qui, à la fin, les aura probablement pas. Et il y a des gens qui peuvent rentrer beaucoup plus rapidement que les 9 ans dont on parle. Et de faire un processus aussi complexe que celui-là en 60 ou 90 jours, c'est strictement irréaliste. Je pense qu'ils devraient mettre leur énergie ailleurs, d'avoir, entre autres, de s'assurer qu'au Québec ou dans les autres provinces, qu'on soit capable d'avoir de l'argent pour bien recruter nos médecins et surtout collaborer afin que notre système de santé soit meilleur pour l'accès à la première ligne. Oui, parce que quand on regarde les chiffres quand même, là, les données de Statistique Canada, on constate qu'il y a moins de la moitié des immigrants avec un diplôme étranger, soit en soins infirmiers, soit en soins de médecine, avec un diplôme de médecine. Il y en a moins de la moitié qui peuvent pratiquer leur profession ici. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là une aberration? Pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de d'autres pays. Il y en a qui sont très compétents. Ça, il faut le reconnaître, et ceux-là, on veut les avoir le plus rapidement possible. Mais il y a beaucoup de gens, puis je parle de vous donner un exemple, si quelqu'un, ça fait 8, 9 ans ou 10 ans qui n'a pas pratiqué la médecine ou qui n'a pas pratiqué sa profession, ben c'est sûr que je pense pas qu'il va avoir les compétences du jour au lendemain pour être capable de pratiquer ici au Canada. Les standards sont quand même assez élevés. Il faut voir que la médecine est universelle, mais pas nécessairement la même dans chacun des pays. Donc, ça peut être normal. Je ne pense pas qu'il faut se donner un chiffre qui est 50 75 ou 25 qui doivent être acceptés. Ça va selon la compétence individuelle de chaque personne.
Ouais, donc ce qui est important, c'est d'avoir des bons soins, des soins adéquats. C'est ce que vous nous dites. Oui, puis également d'avoir des gens qui démontrent qu'ils sont compétents pour pratiquer ici au Québec et entre autres et aussi dans les autres provinces. Ce qu'on voit aussi au Québec, en Ontario, l'Alberta, c'est qu'on a assez un grand volume d'activités puis un assez grand nombre de médecins qu'on est capable d'être autonome. Ce que j'ai compris, c'est que dans les provinces de l'Est du Canada, dans les 4 provinces de l'Atlantique, eux autres voudraient peut-être se regrouper pour avoir une meilleure fluidité entre eux autres pour être capables d'avoir plus une façon que les médecins puissent aller pratiquer d'une province à l'autre. Ça, je pense qu'il faut respecter ça. Et puis, je pense que c'est acceptable. Mais de penser qu'il va y avoir un système pan-canadien, la gestion serait très complexe et je pense qu'il faut laisser ça aux provinces. Oui, parce que d'autant plus, vous dites que la santé, c'est une compétence provinciale. Monsieur Poilievre a promis que l'adoption du sceau bleu, ça se ferait sur une base volontaire. On peut se demander aussi comment le Québec réagirait à cette idée d'examen national. Ben, moi, je peux déjà vous répondre. Là, je pense pas que ça va être acceptable au Québec qu'on ait un examen national. On a un assez grand volume au niveau des activités d'évaluation. Puis on a nos écoles de formation ici au Québec. Je pense qu'on est capable d'être autosuffisant et on doit le demeurer parce qu'on ajoute une couche supplémentaire pour la prise de décision. Et c'est le contraire de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que ça complexifie l'admission et le recrutement des gens au Québec. Alors, je pense que c'est assez clair ce que vous pensez de cette proposition du chef conservateur, M. Poilievre. Dr Yves Bolduc, je rappelle que vous êtes un ancien ministre de la Santé au Québec. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir.